Petrosen, les Sénégalais qui demandent également, dans le cadre du local content, de pouvoir bénéficier des retombées de toute cette manne financière, pétrolière, gazière. Comment cela va se faire au fil des ans? Non, donc voilà. En fait, vous savez, la dernière fois, le président a expliqué, et moi je trouve que c'était un excellent exercice de communication, comme on le disait, comment les revenus du pétrole vont être partagés avec, redistribués, avec bien sûr les générations actuelles, mais aussi les générations futures. Et encore une fois, c'est parce que c'est dans la Constitution qu'on dit que ça appartient au peuple, que ça appartient au peuple, donc les Sénégalais d'aujourd'hui, mais aussi les Sénégalais de demain. Donc, et je pense que ça a été clairement défini, et l'approche qui a été expliquée avec 90% pour faire des investissements, encore une fois, dans les infrastructures. Quand on fait des investissements dans les infrastructures, c'est pour les générations actuelles et les générations futures. Et quand on parle d'infrastructures, ce sont les infrastructures routières. C'est les infrastructures. Pratiquement tout ce qui tend vers l'émergence ou le développement. Absolument, qui permet aux gens de se mouvoir, etc., etc. Donc voilà. Donc ça, je pense que les Sénégalais doivent déjà comprendre qu'on pense aux Sénégalais d'aujourd'hui et aux Sénégalais de demain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est encore plus importante, c'est comment on arrive à utiliser justement ce pétrole et ce gaz pour créer le développement. C'est ce que je vous expliquais tantôt. Quand on baisse le coût de l'énergie, on crée une industrialisation. Quand on crée une industrialisation, on crée de l'emploi. On crée de l'emploi, on crée de la valeur. Crée des richesses. C'est comme ça. C'est comme ça que ça va marcher. Donc, tous les investissements qu'on va faire dans la pétrochimie, ça va impacter directement les Sénégalais. Directement. Au-delà des Sénégalais bénéficiaires, est-ce que ce sont les Sénégalais qui sont impliqués, je veux dire, dans le travail, dans les sociétés? Ce sont des Sénégalais qui gèrent aujourd'hui les avoirs des Sénégalais, le pétrole, le gaz. Je vous ai donné un exemple. Il n'y a que des Sénégalais à Petrosen. 100% du personnel est sénégalais. Il n'y a pas un seul expatrié. Et on a assez de compétences. Je vous l'avais dit au départ. Avant d'avoir notre pétrole, on a des ressources humaines de qualité. Et donc, nous, on a besoin de personnes pour nous dire comment on doit gérer notre pétrole et notre gaz. Ça, c'est la première chose. On a parlé du local content, du contenu local. Mais il y a eu une loi, il y a eu des décrets d'application qui, clairement, favorisent les personnes sénégalaises. Quand je dis les personnes sénégalaises, c'est des personnes physiques, vous et moi, et les personnes morales, les entreprises sénégalaises, pour leur permettre de prendre possession de toutes les activités qu'il y a autour du pétrole et du gaz. C'est comme ça qu'on développe. On peut penser, Mana, qu'avec justement ces différents domaines dans le développement, on retrouvera beaucoup plus ces capitaines d'industrie sénégalais dans la gestion et le partage. Et encore une fois, je pense qu'il y a une convergence de vues à ce niveau-là. Il y a eu une plateforme pétrolière qu'on devait installer et le président a demandé à tous les Sénégalais, tous les capitaines d'industrie dont on parlait, qu'on a tous en tête quand on parle de capitaine d'industrie. Il faut que ça change d'ailleurs. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de Sénégalais capitaines d'industrie pour qu'on ne revienne pas seulement les mêmes personnes. Donc, mais il leur a demandé de se mettre ensemble et donc de créer un consortium, tous ensemble, et de chercher un seul partenaire plutôt que chaque capitaine d'industrie aille chercher son partenaire étranger, etc. Privé. Donc c'est ça la bonne démarche. La bonne démarche, c'est qu'on travaille ensemble. C'est que les Sénégalais veuillent de ce développement, mais que ce soit un développement inclusif, que nous tous, nous aspirons à un mieux-être. C'est ça que doit permettre le pétrole et le gaz. Le gaz, le pétrole, malheureusement ou heureusement, n'existe pas seulement au Sénégal, puisqu'il y a des pays, notamment la Mauritanie, la Guinée-Bissau, il y a eu beaucoup de bruit même autour de cet avoir que l'on partage. Comment se fait la gestion avec ces pays amis du Sénégal avec qui on partage certaines ressources? Récemment, il y a 2 semaines, on a eu justement une réunion avec donc tous les pays du bassin
MSGBC. Donc Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Conakry, MSGBC. Donc, il y a déjà l'intelligence de nos autorités de comprendre que, effectivement, quand on fait des découvertes entre deux pays, souvent, ça se termine par un conflit. Chacun essaie de tirer de son côté. Le Sénégal et la Mauritanie, on a eu la chance de partager un même gisement et de l'exploiter ensemble. Exact. Et donc ça, c'est une chance. Je pense qu'on a une vraie chance et c'est ça qu'on doit faire. Nos États doivent discuter. On ne doit plus accepter. On ne doit plus penser qu'on peut y aller tout seul. Tout seul, on va vite. Mais ensemble, on va plus loin. Et donc, on doit avoir vraiment un peu de vision prospective, pour dire que voilà, on va aller ensemble, on va travailler la main dans la main pour justement avoir un développement qui concernera le maximum de personnes possible. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui, Petrosen Trading and Services. Est-ce qu'on peut imaginer dans 1 an, 2 ans, qu'il y ait beaucoup plus de stations-service, par exemple, de Petrosen, qu'il y ait beaucoup plus de Sénégalais qui... je ne vais pas tirer sur d'autres, mais il y a ce qu'on appelle cette préférence nationale, qu'on puisse aller vers vous, vers nous, pour... mais je pense que je vous l'avais dit, je le répète, je sais que certains ne vont pas apprécier. Petrosen Trading et Services, la société de tous les Sénégalais. Quand il y a une société qui est une société de tous les Sénégalais, ça doit être la meilleure société pétrolière. On sera numéro 1 au Sénégal de toutes les sociétés pétrolières devant tout le monde, major et autres compris. Voilà, ça au moins c'est dit, c'est clair, parce que c'est la société qui appartient à tous les Sénégalais. Vous avez parcouru le monde parlant pétrole, parlant gaz, parlant énergie, management même de tous ces secteurs. Manassal est revenu ici, beaucoup de bruit autour du pétrole. Manassal est-il toujours heureux de servir son pays? Oui. Malgré ses... Non, mais oui. Je pense que y a d'abord une constante. C'est qu'il y a un moment où, et bon, je ne suis pas le seul, je connais pas mal de gens au ministère, Tchernoli, pour ne pas le citer, Pape Sambaba, etc., qui sont revenus et qui donc veulent servir le Sénégal. Le développement du Sénégal passera par l'implication de tous ses fils, de la diaspora et d'ici. Ça ne peut pas se faire autrement. Donc, si on décide, parce qu'on a un petit confort, qu'on est à l'étranger, et que donc, voilà, on pense qu'on a un bon salaire, qu'on arrive à faire des courses casino, etc. Et qu'on se dit, bon, voilà, moi je suis tranquille dans mon coin, mais le pays ne se développera pas. Simplement. Le pays se développera parce que toutes les ressources humaines seront là-dessus. Bien sûr que le côté désagréable de la chose, voilà, quand son nom est associé à des choses qui ne sont pas vraies, à des contre-vérités, bien sûr que ça nous froisse un peu. Mais Birahim, ça fait partie du challenge. Ça fait partie des choses qu'on doit changer dans notre pays. Parce que, encore une fois, tout ça ne se fera que, ce développement ne sera possible que si nous nous faisons confiance les uns et les autres, et surtout si nous faisons tous preuve de générosité les uns envers les autres. Bu xol yi àndee yàlla da si def jàmm. Su xol yi àndul yàlla mën na si def jàmm. Petrosen Trading, Petrosen de manière générale, l'État du Sénégal, est-ce qu'il faut finalement qu'il y ait une vitrine, que les gens puissent voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc peut-être accélérer ou revoir la manière de... Oui, moi je suis d'accord. Je disais la dernière fois, peut-être qu'on devrait communiquer un peu plus. On devrait permettre aux Sénégalais de venir voir comment on travaille. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on gère les deniers. On gère pour les Sénégalais. Donc ils ont le droit de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait nos projets, pourquoi on fait ça plutôt que ça, comment on a développé une application Petrosen. Ils ont besoin de savoir. Et nous aussi, nous devons être effectivement peut-être voilà, une maison de verre. En tout cas, que ce soit hyper transparent et que les gens sachent exactement ce qu'on fait avec leurs ressources. Parce que ce sont leurs ressources. Donc nous avons la chance de les gérer pour eux
Donc c'est normal qu'ils sachent exactement ce qu'on fait. Et ça, moi, honnêtement, je trouve que c'est normal. Même avant d'être coté en bourse, on devrait faire cet exercice-là, d'avoir régulièrement, de faire le point et d'expliquer aux Sénégalais, voilà, on a fait tant de chiffre d'affaires, on a fait tant de marges, il y a tant de dividendes pour l'État, etc., etc. Et ça, par contre, effectivement, il y a peut-être un changement de paradigme à ce niveau-là. Le changement de paradigme, c'est qu'une société nationale peut, en ayant les mêmes conditions que les sociétés privées, peut être profitable, peut gagner de l'argent, peut avoir des dividendes qu'elle va remonter à l'État, qui va pouvoir mettre dans son budget et faire les investissements dont on a besoin. Les grandes sociétés nationales dont on entend parler au niveau international, Petronas, Petrobras, Equinor pour la Norvège, ce sont des sociétés nationales. Et nous, on aspire à ça, à ce que notre société nationale Petrosen puisse être cotée en bourse, que les Sénégalais puissent être actionnaires de Petrosen, puisque c'est leur société, et qu'on puisse aller à l'international, dans la sous-région, puis peut-être un peu plus loin. C'est ça notre ambition. Et on va y arriver. Petrosen, une filiale internationale, et pourquoi pas, quand je serai à Abuja dans quelques mois ou années, retrouver une station Petrosen bien sénégalaise. C'est en tout cas ce que l'on souhaite à ce beau pays et ce que l'on vous souhaite à vous. Manar Sall, je vous remercie. Ce fut comme d'habitude un plaisir de vous avoir sur ce... Mais Birahim, toujours le même plaisir, partager, de discuter, d'échanger avec vous. Donc, encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2022, pleine de réussite.